Bonsoir tout le monde, je me présente. Mon nom est Joanne Villeneuve, je suis médium depuis que j'ai 6 ans. Comme à tous les lundis 19h30, je me prépare à faire un direct avec vous. Donc, vous pouvez partager les directs, vous pouvez me poser des questions. Pour me poser des temps un petit peu, je vais juste partager celui-là avec un autre logiciel. Et voilà. Parfait. Donc, on commence. La première chose que je vais vous dire, il y a des gens qui me posent des questions. Je leur dis, je vais être en direct à 19h30. Puis là, on commence à me poser des questions. Il faut absolument me poser des questions, pas sur Messenger, pas sur la publicité que je vais être en ligne à 19h30, mais seulement lorsque je suis en direct sur cette page Facebook-là. Vous allez voir dans les commentaires, vous pouvez me poser des questions concernant votre vie, concernant une personne chère décédée. La manière qu'on fonctionne, comme à tous les fois, je me répète à tous les lundis parce qu'il faut que je me répète parce que même si je le dis, il y a beaucoup de gens qui font pas de cette manière-là. Puis malheureusement, mais ça fait que je le réponds pas. Fait qu'étant donné que moi, je veux répondre à tout le monde, eh bien, j'aime beaucoup que le monde le comprenne et qu'il m'envoie la bonne question, la bonne manière pour que je puisse vraiment essayer de répondre quand je pige votre nom, d'être en mesure de vous répondre. Donc, quand vous voulez m'envoyer un message sur vous, une question sur vous, vous m'envoyez votre prénom, votre nom de naissance, ainsi que votre date de naissance et une question claire. Si vous dites Joanne Villeneuve, la date de naissance, puis vous dites général, je vous répondrai pas. Si vous dites santé, amour, finance, je vous répondrai pas. Ça me prend une question claire. Ce que je fais en direct, c'est j'essaie de faciliter, de vous aider, de répondre à des gens dans des questions urgentes. C'est ça qu'on fait lorsqu'on fait un direct. Mais je fais pas des consultations complètes lors du direct. J'ai quelques minutes à vous accorder à chacune des questions pour que j'en fasse le plus possible. S'il me manque un de ces informations-là, si je suis en train de le lire puis je me rends compte qu'il manque une information, je vais arrêter ma lecture puis je vais passer à un autre, mais je ne m'attarderai pas à vous. Si vous voulez parler, dites, mettons, moi, j'aimerais ça savoir la santé de mon père, bien, il faut me donner le prénom, le nom de famille de votre père puis sa date de naissance. Si vous voulez savoir quelque chose pour un message d'un être cher décédé, il faut me dire, mon nom est Joanne Villeneuve, j'aimerais savoir avoir des nouvelles de mon père, Wilfrid Villeneuve. Si vous ne nommez pas le nom de famille puis le prénom de la personne décédée et l'année 2011, mais je ne répondrai pas à votre question, puis il faut me poser une question claire. Je veux savoir s'il est dans la lumière, je veux savoir s'il va bien, je veux savoir s'il y a un message pour moi, je veux savoir comment il trouve ce que j'ai fait dernièrement, je veux savoir s'il est d'accord avec mon projet. Ça, c'est des questions, ce qu'on appelle claires. La semaine dernière, pour ceux qui étaient avec nous, on a eu un petit pépin. Puis je recevais, Robert, il m'envoyait les messages, mais du vidéo de la semaine passée. Fait qu'on a eu, puis c'est pour ça que je disais que c'est toujours les mêmes questions qui reviennent, c'est toujours les mêmes questions qui reviennent, mais c'était les mêmes questions qui revenaient. Fait que quand on s'en est rendu compte, on a juste fait le changement, puis j'ai été un petit peu plus loin dans les donnages, dans vous donner des messages, j'ai été un petit peu plus loin par rapport à cette erreur-là que nous avons eue. Aujourd'hui, j'avais le goût, la semaine passée, là 2 semaines, je vais parler de l'amour, la semaine passée, je vais parler de la dépendance affective. Puis cette semaine, je vous avais dit, je commencerai à vous parler de l'Halloween, au moins de savoir les origines, puis connaître un petit peu comment, c'est quoi l'histoire de l'Halloween, vu qu'on est là dans le mois de l'Halloween. Puis je vais essayer de trouver d'autres informations pour pouvoir vraiment vous renseigner, surtout sur les phénomènes inexpliqués. Moi, je vous ai demandé cette semaine, y a-t-il des gens qui ont des questions sur les phénomènes inexpliqués? Y a-t-il des gens qui veulent que je démystifie quelque chose? J'ai eu quelques messages, mais je vais essayer de combler ça. Fait qu'aujourd'hui, je vais démystifier l'Halloween, puis je vais répondre, je vais démystifier un sujet, que ce soit une maison hantée, que ce soit des sorcières, que ce soit... Envoyez-moi-le, puis moi, je vais pouvoir, cette semaine, travailler en fonction de vous donner les réponses des questions que vous me posez.
Alors, j'ai un Stéphane Guérard en ligne. Bonjour Stéphane. J'ai Guylaine Noël, Jocelyne Brioude, j'ai Marie-Claude, Madame Cusson, Madame Gaudet. Alors, merci beaucoup à tout le monde d'être présent. Je vous adore, j'adore ça quand j'ai beaucoup de gens qui sont présents. Comme j'ai dit, puis comme je répète tout le temps, si ça diminue, on va tomber aux 2 semaines. Si ça augmente, mais j'en fais 2 par semaine, tout simplement, pour vous offrir le plus de répondre à plus de vos questions puis démystifier le plus de sujets possible. Donc, l'Halloween, les origines de l'Halloween, c'est une fête, ça vient de l'origine des fêtes celtiques. Celtique, ça se passait en Angleterre. Et puis, c'était une fête qu'on faisait pour annoncer la fin des récoltes, puis le début de la saison du soleil. Puis, on vivait, ça c'était quand on vivait comme en Angleterre, fait que les fêtes se déroulaient sous l'autorité des druides, ça durait normalement pendant 7 jours. Nous, au Québec, ça n'a pas commencé comme ça. Nous, ça fait longtemps que ça existe. Nous, au Québec, on pourrait dire c'est dans les années plus 1930, 1920 que ça a comme été plus incrusté dans nos façons de fêter au Québec. C'est le 31 octobre, puis c'est la fête de l'ouverture des portes entre deux mondes. Fait que c'est sûr que quand on ouvre les portes entre deux mondes, on peut s'attendre qu'il y ait du positif autant qu'il y ait du non évolué qui se présente. Et c'est la veille de la fête la fête que les catholiques ils fêtaient, c'était la Toussaint. Puis la Toussaint, c'est la fête des morts. C'est la journée, on appelle ça la Toussaint, le 1er novembre, ou le jour des morts, parce que c'est la journée où ce que les morts peuvent venir nous redire un petit coucou, peuvent venir se manifester dans les maisons terrestres. Mais comme on ouvre les portes entre deux mondes, mais c'est aussi ça qui arrivait. Il faut dire que les gens qui font de la télé et tout ça, ben, ils se sont servis beaucoup de ces origines-là pour faire des films de peur, puis des films qui des films de peur, mais des films surtout qui nous amenaient dans un élément de non-contrôle. C'est un petit peu ça que je veux dire. Quand on parle de la légende, on parle que c'était l'esprit du mort qui pouvait revenir, comme je vous disais, dans la demeure terrestre. Mais c'est sûr qu'en faisant ça, on ouvrait les portes entre deux mondes. All Hallow, c'est souvent, c'est ce qu'on appelait Halloween, c'était le All Hallow aux États-Unis. Ce que ça voulait dire, c'est le soir de tout saint du paradis qui pouvait revenir pour nous faire un petit coucou. Holly, comme Halloween, c'était Hallow pour Holly, puis Holly, c'est saint, puis Even, ben, c'était evening pour le soir. Mais tu sais, moi, je vous parle en anglais, là, mais c'est parce que j'ai pris des petites notes, parce que j'aurais jamais été capable de vous dire tout ça. Pourquoi une citrouille? Parce que ça vient de la légende de Jack O'Lantern. C'était un monsieur que lui, ni le Dieu, ni le diable l'avaient accepté, fait qu'il était errant, puis il se promenait avec un navet dans lequel on mettait une chandelle. Mais le navet, il s'est transformé en citrouille par rapport au Canada, aux États-Unis, c'était plus facile d'utiliser une citrouille. Fait que c'est souvent l'Halloween, ce qui se passe, c'est la collecte des bonbons. Mais, tu sais, autrefois, on collectait les bonbons, on se déguisait en monstre, en vampire, en sorcier. Mais là, ça l'a changé, ça l'a évolué. Mais souvent, les maisons, on décore pas juste des maisons avec des fantômes. Maintenant, on met des cercueils, on peut mettre justement un Jack O'Lantern pour le Jack de la lanterne avec une lanterne. Fait que c'est plein, ça a beaucoup été modifié, mais c'est un sujet qui est très intéressant quand on regarde ça en profondeur. Puis, quant aux squelettes, ben ça, c'était la relique du saint vénéré qu'on appelait le Jotan. Puis les sorcières, ben c'est parce que les gens qui faisaient des guérisons dans d'autres lieux et d'autres temps, il n'y avait pas d'argent pour faire des guérisons, fait que pour donner des soins. Fait que ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils en prenaient une la journée de l'Halloween, ils la déguisaient en vieille dame pour qu'elle passe puis qu'elle demande de l'argent pour qu'elle quête de l'argent. Puis là, c'est comme ça que c'est venu qu'il y avait beaucoup de sorcières. Mais l'origine de l'Halloween, c'est vraiment de faire peur. C'est vraiment juste la veille
la nuit avant, c'est comme le réveillon de la Toussaint, je dirais. Puis la Toussaint, c'est vraiment la journée des morts, le jour des morts. Il y a beaucoup eu de films là-dessus. La nuit des masques, Halloween, le conte des ténèbres, la nuit des démons, la maison du démon. Il y avait il y a eu aussi, là, après ça, il y a eu Chucky. Après ça, ça, c'est des films qui se sont rajoutés par la suite. Mais il y a eu beaucoup de films d'horreur qui ont été basés sur le phénomène de l'Halloween. Là, je vous ai fait un pédigree assez large parce que je vais rentrer dans les détails plus dans les semaines qui viennent parce que justement, je veux aller en profondeur. C'est-tu arrivé des drames? Qu'est-ce qui représente l'Halloween pour certains peuples? Il y en a des gens qui ont vraiment peur de l'Halloween. Moi, je connais des gens qui ferment toute l'Halloween parce qu'ils ont peur d'être attaqués. Ils ont peur de faire entrer des mauvaises choses dans la maison. Fait qu'il y a une grande légende qui entoure l'Halloween. Il y a la légende que tout le monde connaît, qu'on peut retrouver dans tous les sites Internet. Mais il y a des légendes de peuple. Il y a des légendes vous savez, l'Halloween, les gens me disent que ça a commencé à Montréal. Moi, ce que je sais de l'Halloween, dans ce que j'ai lu, ça a commencé dans le Bas-Saint-Laurent, en Gaspésie, dans le Bas-Saint-Laurent, parce qu'il y avait des Irlandais, puis ça vient de l'Irlande, des Irlandais. Les Irlandais, ils arrivaient, puis là, ils fêtaient cette fête-là, puis là, nous autres, on a commencé à trouver ça intéressant, donc on s'est mis à fêter ça. Puis de la Gaspésie, du Bas-Saint-Laurent, en montant jusqu'à Montréal, ben c'est comme ça que ça s'est fait. Puis les Irlandais qui allaient au port de Montréal, puis qui débarquaient pour travailler, ben eux autres aussi. Fait que ça a été un mélange, c'est vraiment la déportation, pas la déportation, mais quand les Irlandais sont venus dans notre terre d'accueil, qui nous ont enseigné l'Halloween, parce que nous, on fêtait plus la Toussaint que l'Halloween. Donc, c'est ce que j'avais à vous dire présentement. Bon, il n'y a pas, avez-vous bien des questions? Fait que là, ça serait le temps de me poser des questions. Comme je vous dis, Joanne, merci, bonjour d'être là. Julie, Erika, Maryse Corbin, merci beaucoup tout le monde d'être là. Je vais commencer justement à faire les questions, puis parce que je voulais en faire un petit peu plus la semaine dernière encore, à cause qu'il y a eu une erreur, tout simplement. Donc, êtes-vous toujours là? Oui, encore pleinement, merci. Je vais commencer par une première question. Lisa Melançon. Bonjour à toi, Joanne. Allô, Lisa. Une amie à moi est décédée 25 août 2016. Elle s'appelle Isabelle. Elle est née, je me nomme Lisa. OK. J'aimerais savoir si elle aurait un message pour moi ou quelqu'un près de moi. Je te remercie beaucoup. Bonne soirée à vous deux. D'accord. Voyez-vous, Lisa, vous m'avez donné encore plus d'informations que je demandais en me donnant votre nom de fille. Mais ça, moi, je trouve que c'est une question agréable à y répondre parce que j'ai toutes les informations pour me connecter facilement. Les gens me disent, Joanne, comment tu fais? Tu te connectes, tu déconnectes? Ben oui, je me connecte, je me déconnecte. Mais pour ça, il faut que j'aie les informations puis que j'y aille pas faire des recherches. C'est ça le but aussi. Donc, une amie à moi qui s'appelle Isabelle est décédée en août 2016. Aurait-elle un message pour moi ou quelqu'un près de moi? OK. J'ai descendu ma page, excusez-moi. Je suis capable de faire ça comme une grande. C'est drôle, Lisa, mais moi, je la sens comme quelqu'un qui a eu un certain cheminement à faire de l'autre côté. Je me demande si ça allait pour moi rapidement. C'est comme si lors du décès, il y a comme quelque chose qui s'est passé autour de son décès que je ne suis pas capable de capter. Est-ce qu'elle a un message pour moi? Je te dirais que c'est une femme qui avait quand même une joie de vie, il faut le dire vite, mais je veux dire, elle était aimante, elle aimait beaucoup de monde, quand elle aimait cette femme-là, elle aimait. Puis ce que je reçois d'elle, c'est vraiment quelqu'un, un bout en train, jouer comme un bout en train. Es-tu un bout en train dans sa vie? Es-tu un bout en train dans ses rêves? Es-tu un bout en train dans... Il y a comme un bout en train
qui est vraiment là. Puis la Terre, pour elle, ça a été un élément d'apprentissage. Elle a beaucoup appris sur la Terre. Et je la vois comme une personne qui était comme elle avait une bonne connexion avec vous, Lisa. Moi, c'est comme ça, je l'aperçois. Quelqu'un qui avait une bonne connexion avec vous. Quelqu'un qui avait comme un sens de comme un petit bout en train, c'est comme ça que je le dirais. Fait que le message qu'elle aurait pour vous, c'est vraiment, j'ai comme une décision peut-être que vous avez à prendre. Elle vous accompagne en tant que chummy. Vous dites que c'était une amie à vous, mais elle était vraiment une amie à vous. Parce que c'est comme si des fois, vous êtes assis, je ne sais pas ce que vous faites, puis elle vient comme s'accoter proche de vous, à côté de vous, pour comme vous regarder, pour essayer de communiquer, jaser. J'ai l'impression que vous jasiez beaucoup ensemble. Puis c'est un petit peu ça qu'elle vient vous dire, c'est je suis encore là pour jaser, pour essayer de répondre à les questions de la vie à la mort et les questions existentielles. Elle est vraiment proche de vous. Elle est-tu toujours avec vous? Pas du tout, mais elle est souvent proche de vous. Je sais qu'elle est proche d'un parent. Je ne sais pas si c'est papa ou maman ou les deux, mais je sais qu'elle a quelque chose de très, très près avec eux. C'est comme s'il y a quelque chose de pas calmé. Puis on dirait qu'elle veut protéger, elle veut pas enlever la peine, mais elle veut mettre une certaine paix dans toute cette histoire-là. Il y a une histoire de paix qui est très présente. Fait que Lisa, le message vraiment de Isabelle, c'est je suis là, on peut jaser encore, même dans notre silence, on a encore bien plus à se dire dans notre silence qu'on a à se dire dans nos paroles. Fait que c'est un petit peu ça, le message qu'elle aurait pour vous. Quand je vous réponds comme ça, puis ça vous tente de me donner un petit coucou, vous me le direz. Comme ça, je vais pouvoir répéter, puis c'est le fun. Puis en même temps, quand vous me dites j'ai une question pour Joanne, ou salut Joanne, salut Robert, peut-être me dire de quelle région vous venez. J'aime ça aussi savoir ça, parce qu'il va y avoir quelque chose de nouveau qui se produit bientôt. J'ai des intentions de me présenter dans certaines villes. Et je mets ça comme encore, c'est un petit scoop, là, mais il va y avoir des petites choses qui vont se passer. Fait qu'en sachant les villes, les villes qui m'écoutent, mais je vais pouvoir me présenter aux villes qui m'écoutent, pas aller dans une ville qui ne m'écoute pas. Fait que c'est pour ça. Fait que même si vous êtes deux d'une ville que vous m'écoutez, ça ne veut pas dire que je n'irai pas dans votre ville. C'est ça que je veux dire. Mais si vous me la nommez, mais ce sera peut-être une des premières villes dans laquelle je vais aller. J'en ai un autre ici, ça s'appelle Madame Hélène Raymond. Bonsoir, Joanne. Je travaille une journée aux 2 semaines comme ménagère. Un petit peu, j'ai un problème de vision. J'aimerais savoir, voyons, ça vient de descendre. J'aimerais savoir si tu vois un autre travail qui se rajoute à celui que j'ai déjà. Je suis née le 3 novembre. 3 novembre. Hélène Raymond. Bonjour Hélène en passant, excusez. Là, tu travailles une journée aux 2 semaines. Tu sais, Hélène Raymond, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a une possibilité d'avoir d'autres journées. Mais on dirait qu'on ne sait pas que tu existes. On dirait que j'ai comme l'impression qu'on n'a pas on ne sait pas que tu fais c'est du ménage, de l'entretien ménager. On ne sait pas que tu le fais. Fait qu'on peut pas, je peux pas te dire, oui, tu vas avoir quelqu'un d'autre qui va te demander tes services. On dirait que tu es comme absente ou en tout cas pas voyante, voyante dans le sens de vue. Fait que moi, ce que je te dirais, c'est que si tu te mets juste un petit peu plus de vision dans ce que tu as besoin, en faisant la demande à l'univers, moi, je vois un 3 jours semaine. Un 3 jours. Mais comme mettons, dans 2 semaines, au lieu d'aller une fois chez quelqu'un, je veux 3 fois. Fait que 3 fois plus cette personne-là, ça fait 4 fois. Fait que moi, je te le dis, il y a une possibilité de 4 journées. Dans le fond, c'est 2 jours par semaine.
pour 2 semaines, ça fait 4 jours, c'est ça. Fait que moi, j'ai joué une possibilité d'un 4 jours dans 2 semaines, mais il faut que tu te fasses plus voir. On dirait qu'il faut juste un petit peu plus. Pas tant que ça, juste un petit peu plus. Peut-être marquer, faire un papier, marquer ça, puis marquer, je ne sais pas, GA, je ne sais pas quoi, mais juste un peu plus. Par contre, je sais que tu ne veux pas aller n'importe où, puis je sais que tu es très prudente. Fait que c'est peut-être ça qui te fait que tu hésites un peu, mais je te le dis, tu vas pogner des contrats, c'est sûr, 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 mais il faut il faut que tu te fasses un petit peu plus voir, parce que c'est comme si on te voit pas. Donc, ça serait ma réponse que j'aurais pour toi, Hélène Raymond. OK, j'en ai un autre ici. Frédéric Leher, de Belgique. Allô, Frédéric. Joanne, ce soir, j'ai une question pour mon épouse, Cynthia Mathurin. D'accord, en 75. Elle est bien vivante, j'espère. Elle voudrait savoir si après une formation de masseuse énergétique, elle pourrait travailler avec moi qui est déjà en activité de thérapeute d'avance. Merci, Frédéric. Moi, je crois que, sincèrement, elle pourrait travailler avec toi, mais il va falloir vraiment établir les règles, puis ça, c'est ta job, ça, c'est ma job, parce qu'on dirait qu'il y a quelque chose qu'il ne faut pas qu'on mélange. Pas parce que il y a un boss, puis il n'y a pas de boss, c'est pas ça. C'est que c'est comme deux sortes de clientèle qui se rejoignent, mais il faut que vous ayez deux fonctions différentes pour justement que la clientèle c'est pas ambiguïté. Il ne faut pas qu'il y ait d'ambiguïté au niveau des gens qui pourraient venir vous voir. Fait que oui, il y a une possibilité en suivant la formation de masseuse énergétique. Moi, je vais appeler ça en soins énergétiques, mettons. Oui, il y a une possibilité, mais il faut vraiment falloir que chacun de vos termes, que chacun, votre formation, vos forces soient exposées pour pas qu'il y ait de mélange puis d'ambiguïté au niveau de la clientèle. Mais oui, c'est une possibilité. Alors, merci Frédéric de Belgique, puis bonjour Madame Cynthia de Belgique. OK, on continue. Sylvie Paquin, bonsoir à vous deux. Allô Sylvie, je suis Sylvie de Trois-Rivières. Est-ce qu'un membre de ma famille a un message pour moi? Et tabarouette, vous m'en demandez beaucoup, vous là. Ma mère, décédée en 2010, sœur Carmen, décédée en 2012, décédée en 2015. Merci de tout cœur, un gros merci. Je vais te donner le message de Thérèse. Thérèse Lampron. Vous savez, Sylvie Thérèse est très proche de vous. Il y a eu comme des non-dits entre vous deux. Il y a eu je peux pas parler de secret, mais je peux parler des choses mal interprétées ou mal dites ou mal comprises. Et c'est comme si Thérèse avait plein d'amour en dedans d'elle à partager avec vous, en vous disant continue, on te met, on essaie vraiment que tu sois le mieux possible dans ta vie. Puis c'est comme si elle a vraiment, je sais que j'insiste là, je sais que des fois quand j'insiste, ça va être bizarre, mais Thérèse Lampron, elle a vraiment de l'amour pour vous, Sylvie. C'est une femme qui a eu ses peines, qui a eu ses misères, mais c'est une femme qui a été amoureuse. C'est une femme qui, où elle est présentement, elle a le goût de vous partager puis de vous aider dans cet amour-là inconditionnel. Fait que quand vous allez faire des choix dans votre vie, moi, je suis convaincue qu'elle va essayer de vous guider vers la porte des bons choix qu'on appelle, parce qu'elle, dans sa vie, je pense pas qu'elle ait toujours fait les bons choix. Fait que, puis c'est pas le but que vous fassiez que des bons choix, mais c'est le but que vous fassiez le plus de bons choix possible. Puis elle est à l'écoute pour vous, puis elle est vraiment, vous savez, vous m'avez marqué qu'elle est décédée en 2010, mais elle est très présente. Ça comme, mettons, pas longtemps après son décès, elle était déjà présente pour vous. Fait que c'était le message que j'avais envie de vous transmettre.
OK. OK, j'en ai une question ici. T'en as un petit peu? Chantal Hébert. Bonsoir, ma belle Joanne. Allô, Chantal. On garde courage, car c'est du sport d'essayer d'avoir une réponse vu tous les gens. Oui, c'est sûr, quand vous m'envoyez une question, moi, je ne peux pas répondre à toutes les questions. Puis il y en a qui m'envoient des questions à tous les semaines puis ne sont pas répondues. Dites-vous quelque chose. Le hasard n'existe pas. Des fois, je réponds pas. Puis, peut-être après 4 semaines, je réponds. Puis la personne qui me pose la question, puis je réponds, elle va me dire, puis souvent, ça j'ai vu ça régulièrement. Si tu m'avais répondu il y a 4 semaines, c'est maintenant que j'avais besoin bien plus de cette réponse-là qu'il y a 4 semaines. Cette réponse-là est nécessaire et elle est significative pour moi. Tandis que là, 4 semaines, là, la dernière question de 4 semaines que je t'ai posée, c'est moins significatif, fait que ça vaut la peine d'attendre. Souvent, j'ai ça comme réponse. Fait que oui, c'est vrai, il faut être patient, faut être résilient et avoir de la patience. Si vous voulez avoir que je vous réponde dans ce Facebook-là, dans ce direct-là, ben faut être patient, puis faut être, comme Chantal Hébert dit, il faut être courageux, mais plus patient. OK, je suis Chantal Hébert, née en OK. Ma question concerne le travail. Vais-je enfin me trouver une job stable et qui nous mettra à l'abri de la misère? 1000 fois merci à toi ainsi qu'à Robert. Plaisir de trouver enfin une réponse. Pourquoi répondre à cette question? Je peux rendre là, moi? Ah ben, il me parle. Non, pourquoi? Pose une question, si je ne réponds pas toujours aux questions. Non, j'étais avec Chantal Hébert. Depuis le début, j'étais avec Chantal Hébert. OK. Fait que, excusez, c'est parce qu'il me posait une question pour une autre dame et je vais lui répondre. Mais il pensait que je parlais à cette dame-là. Non, je dis je parle à l'autre dame. Et de la manière qu'il m'a envoyé, il pensait que c'était le premier que je devais. Mais moi, c'est la manière ça se déroule. C'est que son premier, pour moi, c'est le dernier. En tout cas, c'est comme un petit peu compliqué. Je vais continuer, Chantal, à te répondre. Est-ce que vous allez trouver un emploi qui va vous mettre à l'abri de la misère? Moi, ce que je vais répondre là-dessus, c'est que moi, je veux premièrement que vous allez trouver un emploi. Ça, là, c'est clair, c'est vrai, c'est comme écrit dans le ciel. Maintenant, quand on parle de sortir de sa misère, c'est vraiment à ce moment-là quelque chose qui est les éléments sont alignés pour vous permettre d'être plus à l'aise financièrement suite à ce trouvaille d'emploi. Ça marche? Est-ce que ce travail va vous enlever toute misère financière ou toute cette misère-là? Là, moi, je peux pas vous garantir à 100% que oui. Je peux vous garantir que tout est aligné pour, mais que là, maintenant, une fois qu'on a le travail, bien, il faut faire les choses aussi pour garder tout ça. Puis quand je parle de garder tout ça, c'est pas de garder le travail, c'est de changer notre attitude. Parce que quand ça fait longtemps qu'on mange de la MERDE, ben ça se pourrait qu'on ait une pensée facile de retomber là-dedans. Fait qu'il faut vraiment moi j'appelle ça se reparler pour reprendre l'énergie positive. Puis bon, ok, ça c'est bon, ça c'est merveilleux, parfait, ça s'en vient, parfait. C'est comme ça un petit peu que je vous dirais que vous allez vous sortir de la misère. Mais comme je vous dis, je vois l'emploi, je vois que c'est bien aligné, je vois que la possibilité que financièrement ça aille mieux, c'est ça aussi. Maintenant, il va rester à vous à faire des déblocages, à faire des nettoyages, des décodages de formes de pensée pour bien vous aligner dans quelque chose qui est merveilleux. Alors, c'était le message que j'avais pour vous, Chantal. OK, je vais en prendre un autre ici. J'ai madame. Nathalie Côté. Bonsoir, Joanne. Allô, Nathalie. Il m'est arrivé quelque chose de bizarre en fin de semaine. Un fantôme est entré dans mon énergie
et j'ai ressenti et vécu sa mort. C'est comme si le fantôme parlait au je, au travers moi. C'est quoi au juste qui m'est arrivé? Enfin, un petit peu. Qui m'est arrivé? Est-ce de la canalisation? J'ai eu très peur. C'est comme si c'était moi qui vivais la situation. Peux-tu m'expliquer? Nathalie, malheureusement, je peux pas, bon, premièrement, j'ai pas ta date de naissance, mais je peux pas tout expliquer. C'est pas l'endroit pour ça. Mais si tu me le laisses, ce commentaire-là, je vais essayer d'y répondre la semaine prochaine avec un peu plus de détails. Mais grossièrement, ce que je pourrais te dire, est-ce que c'est une canalisation? C'est pas ce que j'appelle une canalisation. Moi, une canalisation, c'est quelque chose de volontaire. C'est quelque chose qu'on s'apprête à faire. C'est pour moi une canalisation. Quand quelqu'un prend l'espace sans te demander ta permission, ce n'est pas pour moi une canalisation. Mais je vais garder, Nathalie Côté, ton message, puis je vais prendre une note pour y répondre la semaine prochaine sans faute. Attendez un petit peu, je vais avoir un carnet quelque part de quelque chose. Voilà. Fait que je vais prendre Nathalie comme quoi qu'il faut que je réponde la semaine prochaine. Fait que Nathalie Côté, tu m'envoies pas de message sur le Messenger, je vais faire la job pour que la semaine prochaine, je puisse y répondre. OK, maintenant, une autre petite question ici. OK. Open OK. Maryse Corbin. Salut. Mon nom est Maryse Corbin. J'ai malheureusement perdu ma mère en octobre 2017, le 4. Ça vient juste d'arriver, ça, là. Je sais, c'est récent. Ma mère, Ina Corbin, née en 54, elle est décédée en 2017. Sûrement, elle n'est pas encore prête à se manifester, mais bon, un message sinon d'un guide ou autre chose, j'ai beaucoup de peine. Merci, Joanne. Maryse, premièrement, ta mère est dans la lumière. Ça, il faut que je te le dise parce que ta mère, elle a vu venir sa mort. Je ne sais pas comment c'est arrivé, je ne connais pas ton histoire, mais je sens que cette personne-là, elle a quand même apprivoisé la transition entre la vie et la mort. Je la sens quand même dans la lumière. Elle ne se manifestera pas pour la simple raison que là, présentement, il faut y laisser une petite chance. Il faut, oui, on a de la peine, mais il ne faut pas oublier qu'eux ont un travail à faire avant de venir nous rencontrer. Puis il faut, par respect, si on veut vraiment les revoir, d'avoir des messages, tout ça, il faut, par respect, leur laisser une petite chance. Mais je peux te dire qu'elle est au moins dans la lumière, qu'elle va bien dans le sens qu'elle, je ne sais pas si ça souffrait physiquement, mais je vois qu'elle n'a plus de souffrance physique. Fait que moi, ce que je te dirais au niveau de ta mère, c'est vraiment, elle est bien, elle est dans une lumière extrêmement belle. Elle a très bien fait la transition entre la vie et la mort. Elle a même été bien accueillie de l'autre côté. Demande-moi pas par qui, je ne sais pas. Mais je sens qu'elle a vu quelqu'un qui l'a ébloui, puis elle a fait le pas heureux. Elle était heureuse. Pas heureuse de vous quitter, c'est pas ça que ça veut dire. C'est heureuse d'avoir rencontré ce personnage-là pour faire la transition. C'est un petit peu comme ça. Fait que moi, ce que je te dirais, Marie, c'est normal que tu aies de la peine. C'est normal que tu sais, dans tous tes états, c'est peut-être ta mère, c'est une personne très significative pour toi, c'est une personne que tu aimais, puis même que tu prenais un peu comme ton enfant. Je veux pas dire que tu étais la mère de ta mère, mais je veux dire que tu en prenais soin comme on prend soin d'un enfant. Et ça, je sais que c'est reconnu de l'autre côté. Fait que pour le reste, malheureusement, je ne peux pas te donner d'autres messages, mais je voulais au moins te dire que au niveau de sa lumière, elle est pleinement dans sa lumière et c'est fantastique. Juste pour ça, c'est fantastique. Fait que, juste essayer, oui, tu as de la peine, oui, juste essayer d'accepter que tu as de la peine. Vous savez, le deuil, c'est pas quelque chose qui fait, dans 3 mois, tu vas être correct, dans 6 mois. Tu sais, moi, il y a des bails de boucle, là, des graphiques qui montrent après tant de temps, tu es supposé être correct. Ça marche pas comme ça. Quand on a aimé quelqu'un, puis que cette personne-là décède, il faut juste apprendre à vivre avec son absence. Et c'est ça qui est le plus difficile. Puis on n'a peur de l'oublier, on n'a pas peur d'avoir son odeur, on a peur. Ça s'oublie pas. Ça s'oublie pas, ça fait juste se tasser un petit peu.
puis on apprend à vivre avec l'absence, puis la vie continue. Et vous savez, la seule garantie, c'est qu'on va mourir. Je suis plate de dire ça, mais c'est la seule garantie. Dans le sens que on vit, on meurt. Mais quand on meurt, il n'y a personne qui veut voir sa mère partir, son père partir, quand on a plein d'amour pour ces gens-là. Moi, ce que je veux que tu retiennes, Maryse, c'est que présentement, elle est dans sa lumière, puis qu'elle a fait une belle transition entre la vie et la mort. Et ça, c'est important que tu saches que cette paix-là, ta mère, elle l'a. Et je suis contente qu'elle l'ait. Fait que pour ce qui est d'avoir un message pour elle, laisse-toi un petit délai, puis tu me reposeras la question. Probablement que ça va être un petit peu plus rapide que 3 mois, parce que ta mère est quand même dans une très belle lumière. Je vais faire un petit peu d'annonce. Alors, on n'oublie pas que moi, je fais... là, on part pour Varadero le 25 novembre, mais c'est complet, fait que j'annonce plus le voyage de ressourcement à Cuba, parce que il est comblé, il est fait, on va partir le 25. Même les cahiers sont faits, puis les cours sont préparés pour les 3 heures de cours que je donne en avant-midi. Tout est fait, tout est beau. Fait que, puis je rencontre tous les gens, justement, bientôt pour qu'on se fasse une petite réunion pour que tout le monde se connaisse avant de partir pour Cuba. Par contre, il y en a qui me disaient, Joanne, tu fais toujours les choses avec un avion, il faut toujours prendre un avion. Moi, j'ai pas d'avion, j'ai pas de passeport, j'aime pas ça, moi, j'aime mieux rester au Québec. Fait que j'ai fait, je peux pas faire une semaine au même prix qu'on fait dans un tout inclus, mais j'ai essayé de faire une fin de semaine. On appelle ça le week-end de rêve. C'est pour se ressourcer. Donc, c'est une fin de semaine de ressourcement. Et dans cette fin de semaine-là, on inclut le cours en miracle. Ça se passe le 13, 14 et 15 avril 2018. Qu'est-ce que le cours en miracle? Grâce à ce cours, vous allez vous libérer des fausses croyances inventées par l'humain pour vous garder dans la peur et dans l'inaction. Vous transformez vos peurs en amour. Vous deviendrez le maître de votre pouvoir de créer. Vous sortirez transformé de ce week-end de rêve. Fait que c'est un week-end où ce qu'on a, je prends environ 23 élèves, 23-24 élèves, c'est comme 2 par chambre, une vingtaine d'élèves. Mais on en a déjà, il nous reste 5 places, je crois. 5-6 places, Robert, à peu près? 6 places. Il me reste 6 places. C'est au mois d'avril 2018. Une fois ça comblé, je n'ouvrirai pas des fins de semaine un mois après, ça, je ne peux pas le faire. Fait que ça va aller à l'automne pour avoir une autre activité. Puis moi, j'ai l'intention d'ouvrir ce genre de fin de semaine de rêve-là. Ça va être des fins de semaine de ressourcement avec des thèmes. Fait que le thème, c'est cours en miracle. Je vais être aussi au Salon Moni à Nicolet le 4 et le 5 novembre. Je suis exposant à Nicolet. Fait que ceux qui veulent venir me voir, me rencontrer, serrer la main, faire un selfie avec moi et Robert, on aimerait ça. Fait que vous viendrez. C'est sûr qu'il y a un frais d'entrée qui est, je pense, 8 pour les adultes, 10 pour les adultes pour rentrer. Mais sur ce 10 $-là, vous pouvez passer la journée là. Vous avez accès à tous les conférenciers qui sont là. Vous avez accès aussi à tous les exposants. Il y a plein de choses, fait que ça serait bien que ça vous tente de venir passer un samedi ou un dimanche avec nous, ou pour un prix un petit peu plus élevé, vous faites les 2 jours. C'est le fun, puis on aime ça, ces affaires-là. OK, fait que ça, c'est plus bon, c'est pas bon, c'est bon. OK. Pour ce qui est des cours, le cours de santé par l'imposition des mains, tarot de Marseille, médiumnité, reprendre son pouvoir, tarot, ce sont tous des cours qui vont être en vigueur à partir de l'hiver 2018 parce que mon automne est complet. Fait qu'il va y avoir des dates. Je peux vous donner des dates. Si vous voulez prendre le cours de médiumnité à l'hiver, il faut s'inscrire maintenant. Parce que comme je vous dis, quand on commence les inscriptions, là, c'est rapide. Là. Puis là, le cours, j'ai pas les cours 2018. C'est pas grave. Fait que, si vous regardez sur le site, vous aurez les cours 2018 avec les dates. Moi, j'ai juste les cours 2017, j'ai pas fait la bonne feuille. Mais regardez sur le site Internet, vous avez toutes les informations avec les dates des cours pour l'hiver 2018. Ah, je pense que je vais avoir une petite feuille qui s'en vient. Mon chum, il répond à tout. C'est effrayant, mais il est bon. Il est bon. Pas effrayant, c'est merveilleux. Fait que pour le cours de santé par l'imposition des mains, les prochaines dates, c'est le 28 avril, 12 et 26 mai 2018, pour ceux qui veulent s'inscrire maintenant. Pour le cours de médiumnité, niveau 1, 24 mars, niveau 2, 21 avril, niveau 3, juin 2018. Fait que si vous voulez vous inscrire, tarot, c'est le 9 juin, c'est loin.
Mais je vous le dis, quand on commence à les annoncer, déjà, j'ai déjà des inscriptions pour ce temps-là parce que c'est des gens qui ont arrivé trop tard pour s'inscrire pour l'automne 2018. Puis j'ai une autre petite annonce à vous faire. Moi, j'ai quelqu'un qui a pris un cours avec moi pour a pris le cours de médiumnité, puis a pris le cours de santé par l'imposition des mains, puis elle a pris plein de cours avec moi. Cette dame-là s'appelle Sylviane Grenier, puis elle est à Saint-Basile-le-Grand. Fait que c'est une dame, elle appelle ça lettre du paradis et sim. Fait qu'elle vous fait un soin, puis si elle a des choses qui viennent, elle peut vous faire une lettre du paradis, elle peut vous faire une consultation. Fait que si vous voulez avoir ces informations, vous pouvez m'envoyer. Elle est à Saint-Basile-le-Grand, c'est pas loin de Montréal. Puis moi, je la recommande. Sylviane Grenier, allez la voir. Si vous avez besoin de plus d'informations, écrivez à Joanne commercial au-delà des mots ou à Joanne sur ce Facebook. Puis je vais pouvoir vous donner ces informations, numéro de téléphone, puis comment la contacter. Je vous le dis, je vous la réfère. Elle fait lettre du paradis et SIM, qui est des soins en santé, l'imposition des mains à Saint-Basile-le-Grand, qui est quand même pas loin de Montréal. Sur ce, on va continuer encore un petit peu. Fait que j'ai fini ma publicité. Fait que là, on va aller ailleurs. OK. En passant, quand vous m'envoyez, moi, je pige pas un à la suite de l'autre. C'est pas comme ça qu'on travaille. On va avec ce qui nous ressort et qui flash plus dans notre écran pour que je vous donne des renseignements. Dites-moi pas, mais moi, j'ai passé avant elle, j'ai passé après elle. Non, non, ça marche pas de même, là. C'est aléatoire. J'ai choisi au hasard. OK, j'en ai un ici. André Morin, bonsoir, bonsoir. Bonne soirée à vous deux. Je suis André, oui, OK. Je rencontre mon chirurgien mardi de la semaine prochaine. J'aimerais savoir si tout va rentrer dans l'ordre ou s'il devra ou réopérer. OK. OK. Moi, ce que je vois, M. André, pour votre question, ce que je vois, c'est vraiment, je vois comme du taponnage. Fait que je vois pas une opération, mais une autre opération dans le sens, pour la problématique que vous avez, je vois pas comme une autre opération. Je vois-tu des tiges non plus, du calmatage peut-être, mais je vois pas vraiment que ça va. Tu sais, s'il y a une prolongation d'opération, ça va être juste en titre de sécurité, mais je vois pas en titre. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui va rentrer dans l'ordre. Fait que c'est vraiment comme ça que je le vois. OK. Ah, Hélène Raymond m'écrit un grand merci, Joanne. Ce que tu as dit, c'est vrai. Je vais suivre ton conseil. Merci beaucoup, Hélène Raymond. OK. Fait que André, comme je t'expliquais, ne t'inquiète pas. Moi, je vois vraiment, peut-être qu'il va y avoir un petit, oh, il n'en reste pas grand-chose pour sécurité. Je vais retarder d'une semaine ou deux ta réopération pour bon, c'est quoi. Mais sinon, ça va aller bien. Mais je vois pas que c'est une raison c'est pas une raison pour qu'on dise que ça n'a pas rentré dans l'ordre. Je pense que ça va se résorber par soi-même. Mais je vois encore un petit délai, mais là, je ne parle pas de délai de mois, je parle de délai de semaine. Mais comme on dit souvent, moi, puis les délais, je ne suis pas super bonne là-dedans, fait que j'y vois des à peu près. Ça marche, M. André? Parfait. OK, un autre ici. OK, un peu. Guylaine Beaulieu. Bonjour Guylaine. J'aimerais avoir un message de ma fille Cynthia, partie en juin 2012. Alors, oh mon Dieu. Alors, j'ai 22 ans. Je vais commencer, Guylaine, par te dire que Cynthia va aller dans la lumière. Elle est dans la lumière. Elle veut que tu saches que tu as été très importante dans sa vie, qu'elle a un lien particulier avec toi. Pour tous les soins que tu as apportés, c'est comme si elle me dit, je veux redonner au suivant.
Donc, je l'aime gros comme l'univers. Et puis, je veux l'aider dans qui elle est et dans ce qu'elle a besoin en parlant de vous. Même si votre fille est plus physiquement sur Terre, elle est présente beaucoup dans votre énergie, dans votre univers. Puis je pense que si vous vous mettiez à écrire un petit peu vos états d'âme, vos mémoires, vos souvenirs avec elle, ça vous permettrait de prendre une certaine communication. Elle n'est jamais très, très loin de vous, Guylaine. Fait que le message, c'est je t'aime gros comme l'univers, puis je vais être là pour toi comme tu as été là pour moi. Et on oublie les failles. On peut les oublier, on a passé à notre appel. C'était le message pour vous, Guylaine, de Cynthia. OK. Nicole Beaumier, 4,60. Allô, la meilleure Jojo. Vois-tu l'achat d'une maison duplex pour moi et si tu vois mon déménagement l'an prochain? L'achat d'une maison duplex. Nicole, c'est drôle ce que je te dirais, mais c'est pas drôle tantôt, mais ce que je reçois, c'est oui, c'est sûr que l'année prochaine, tu déménages. En début, en milieu, à la fin de l'année, j'en ai rien à foutre, je le sais pas. Mais moi, ce que je vais vous dire, mais je pense pas que c'est pour un duplex, c'est ça l'affaire. Oui, il y a un achat, on dirait que ça te fait plus plaisir que le duplex, mais là, je peux pas rentrer dans les détails. Mais c'est vraiment, c'est-tu un duplex, c'est-tu une maison avec un bachelor, c'est-tu une maison intergénération. Je sais pas, moi, je vois pas duplex. Je vois comme un autre titre à cette maison-là. Puis vraiment, tu es vraiment avec un grand sourire, un grand bonheur. Fait que oui, je vois quelque chose pour toi. Mais c'est sûr que c'est pas cette année, c'est l'année prochaine. Mais je pense pas en début, je pense en mi-2018 au lieu qu'au début 2018. C'est vraiment comme ça que je pourrais te dire que je le percevrai. Chantal Hébert, merci 1000 fois pour vos bons mots. Joanne, le message est très clair et je vais travailler sur mon attitude. Et oui, ça valait la peine de faire preuve de patience. Merci beaucoup, Chantal. Ah, je suis contente, j'aime ça. OK, j'en ai un autre ici. D'abord. Ginette Michauville. Avant tout, bonjour Joanne et Robert. Allô Ginette. Vous êtes des gens formidables. C'est beaucoup. Ma question, je vais voyager le 28 novembre avec ma mère. La dernière fois, je ne vous ai pas donné son nom comme il devait et là, je vous la donne. Ma mère, son nom premier, son 82 ans, c'est son premier voyage et qu'elle va faire avec moi. Ma mère s'appelle Denise, puis elle est née en 35, puis moi, je suis sa fille Ginette, puis je suis née en janvier. Je voudrais savoir si elle va avoir des problèmes pour son voyage. Ben non, pas du tout. Et si elle va adorer son voyage. Là, Ginette, je vais t'expliquer quelque chose. Ta mère, Denise, elle est comme un petit peu une petite fille, là, qui elle veut, puis elle veut pas, puis peut-être que oui, puis c'est, je suis correcte, je suis pas correcte, mais elle a de l'audace. Et pour cette audace-là, honnêtement, oui, elle va faire un beau voyage. Mais c'est pas la femme que tu connais, tranquille, puis tout ça. Moi, j'ai l'impression que elle va trouver sa petite fille en dedans d'elle, je sais pas trop, mais c'est après le voyage qu'il peut y avoir une petite baisse d'énergie. Mais honnêtement, moi, je vois un beau voyage, je vois pas de la maladie. Ça se peut qu'elle ait une petite grippe, là, une petite grippette, là, mais rien de grave. C'est vraiment ça que je peux te dire. Oui, vous allez faire un beau voyage. Jouer comme ta mère un peu grippette, là, dans le sens, elle se peut qu'elle critique un peu, là, mais grippette comme une jeune fille de 16 ans, honnêtement. Fait que c'est comme ça un petit peu que je la verrais. Fait que oui, vous allez faire un beau voyage. Voyez-vous, ça valait la peine de vous donner son nom. Puis tout ce que je vois, c'est une grippette, là, puis un petit peu comme ouhou, en tout cas, j'aime ça. J'aime ça, vous allez faire un beau voyage. Alors, c'était ma réponse, Ginette, pour vous. Puis en passant, embrassez Denise pour vous. Embrassez Denise, c'est une bonne personne, puis je l'adore. Je l'aime. Elle est chialeuse, puis je l'aime. Elle n'est pas chialeuse, elle est un petit peu.
OK. Si vous oubliez de mettre une date une date de naissance, que justement, reformulez votre question complète, pas seulement la date qui va manquer, parce que si vous envoyez une date, comment Robert peut relier la date à la personne que ça fait le 20e message qu'on a passé déjà? Ça marche pas. Fait que vous reformulez votre question. Et comme on est presque en dernier, même si vous reformulez votre question, ça se peut que je n'ai pas le temps de la faire. Là. Vous la ferez comme il faut plus la semaine prochaine. D'accord, j'en ai un autre ici. Bon, ça c'est trop général, je ne réponds pas. Manon Gélina, bonsoir Joanne, bonsoir. Je m'appelle Manon. Est-ce que ma mère a un message pour moi? Elle est décédée en 2005. Pauline. Manon, Pauline, bon, OK. Je t'annonce avec ça, mais il faut que je vous le dise. Oui, elle va bien. Elle est dans sa lumière. Bon, ça, une fois que ça s'est fait, on peut passer à notre appel. Le message qu'elle a pour vous, Manon, c'est vraiment un message de avoir confiance. C'est comme ça veut vous donner, Manon, il manque une paix en vous. Il y a quelque chose qui bouscule votre équilibre, puis qui vous êtes dans un, puis je vois comme la fatigue. Fait que c'est comme un élément où vous avez comme besoin de réconfort. Et votre mère, Pauline, elle a déjà connu ça. Fait que, on dirait qu'elle est présente pour vous, pour justement essayer de vous trouver des moyens, des outils pour que vous-même vous trouviez vos solutions. Mais elle dit des fois les solutions sont vraiment face à nous, mais on veut juste pas les voir. Fait que Pauline, elle vous aide vraiment, sauf que des fois, Manon, vous fermez vos yeux. Mais pensez pas que parce que vous fermez vos yeux, que Pauline n'est pas là avec vous pour vous aider. Pauline, elle est très présente pour vous, elle est d'un maudit bon coup de main, mais il faut, vous savez, moi je dis tout le temps, quand on fait des demandes, on veut ci, on veut ça, aide-moi là-dessus, aide-moi là-dessus, mais quand on fait des demandes, on prie. Puis quand on écoute les réponses, ben, on médite. Mais ça se peut que des fois, on ne médite pas assez. Et que si on ne médite pas assez dans notre vie, ce qui arrive, c'est qu'on n'écoute pas les réponses. On veut bien, mais puis des fois, la réponse est flagrante, puis elle est là devant vous, mais on ne veut pas le voir parce que ça dérange notre confort, ça dérange plein de choses qu'on vivait, qu'on ne veut pas débalancer puis bousculer plein de choses parce que justement, ça nous met dans notre inconfort, puis on dit, bah, ça vaut-tu vraiment la peine, puis c'est bien de garder ce confort-là, fait, je garde ma job, je garde ci, je garde ça, puis je change pas parce que c'est mieux que je change pas. Mais pas parce qu'on a décidé de pas le faire, ça veut dire que votre mère est pas là pour vous. Mais je vous le dis, votre mère est très présente pour vous. Vous avez quand même, vous aussi, quelque chose d'assez fusionnel avec cette femme-là. On va continuer. OK. OK, bon, un peu. Suzanne Dupuis. Bonsoir, Joanne. Allô, Suzanne. J'aimerais savoir si Pierre Tremblay, qui est décédé en 2017, a un message pour moi. Suzanne. Suzanne, Pierre Tremblay, il marche sur des œufs. J'ai l'impression que Pierre Tremblay, il connaît sa Suzanne parce que il a comme il veut parler, il veut pas parler, il veut dire, il veut pas dire. Il est très, très indécis. Le message qu'il aimerait que je te transmette, Suzanne, c'est vraiment tous les choix que tu vas prendre, je vais t'accompagner, puis je suis en accord. Parce que maintenant, j'ai plus accès à ces choix-là. Parce que pour lui, c'est comme
il est dans un autre état. Il est dans la lumière en passant, il est rendu dans la lumière. Mais il est rendu dans la lumière, mais pas la lumière dans la lumière de construction, dans la lumière de transmutation. Il est dans une belle lumière, mais je vous dis, là, il est comme très, très prudent dans ce qu'il nous transmet comme message que je dois vous transmettre. Il veut que vous sachiez que n'importe quelle décision que vous allez prendre, il va vous accompagner. Il va être très, très près de vous. Il y a un message pour vous, il y a un message pour ses enfants. C'est pas ce que vous pensez. C'est pas ce que vous avez pensé non plus. Il y a des choses, des fois, que c'est hors de notre contrôle. Puis j'ai vraiment pas voulu blesser qui que ce soit. Maintenant, il y a des choses qui se sont passées plus vite qu'on peut se l'imaginer. Ce qu'il veut que vous sachiez, Suzanne, c'est qu'il vous aime plus grand que vous pensez, même si vous pensez que suite à sa mort, il y a quelque chose de comme une confiance, comme une trahison, maintenant. Il ne vous a pas trahi, même si ça a l'air de ça. Et pour ces filles, de faire des éveils. Il y a des choses, les filles, que vous ne savez pas, puis il y a des choses, les filles, que vous ne voyez pas. Accompagnez votre mère. Votre mère en a besoin. Mais Suzanne, ce qui est important aussi que vous sachiez, c'est que vous aussi, les filles ont besoin de vous. Fait qu'il va vous accompagner pour que, tu sais, Suzanne, vous êtes une femme de famille, une femme que c'est important la famille. On dirait que depuis tous ces éléments-là, on dirait que vous êtes dans votre peine, puis on dirait que vous avez un petit peu changé, vous avez besoin de vous retrouver. Fait qu'on dirait que ça fait un espace vide. Fait qu'essayez de vous retrouver. Essayez de peut-être faire une écriture automatique pour essayer de trouver, prendre contact avec ou aller voir quelqu'un pour que ce soit plus intime dans ce que M. Pierre aurait le goût de vous dire. Mais c'est important que vous sachiez, la famille est encore présente. Elle n'est pas détruite pour tout ça. C'est vraiment le message que j'ai le goût de vous transmettre, que Pierre a le goût de vous transmettre. Bon, ben on achève. Il reste encore du monde en ligne. Ça a baissé. On est juste 55. D'accord, sans ça baisser, on va en faire quelques-uns encore, puis c'est tout. OK. Judith Bouchard. Bonjour, Joanne. Allô, Edith. Enfin, ça marche. Je ne sais pas ce qui ne marchait pas. Mon père, Pierre Bouchard, décédé en avril 2016. Je n'arrive pas à faire mon deuil. J'aimerais savoir s'il y a quelque chose à me dire. Judith, ton père, la première chose qu'il va te dire, c'est, et je sais que tu n'aimeras pas ça, calme-toi. Je ne t'ai pas abandonné. Je ne te fuis pas. Je suis encore plus présent pour toi que je l'ai été dans toute ma vie. Oui, tu as de la peine. On était fusionnels. Tu étais la fille à son père, comme on dit. Mais il est présent pour vous. Le message, c'est vraiment, je suis là, calme-toi. Je sais que tu vis des choses difficiles. Oui, c'est par rapport suite au décès, mais dans ton quotidien, c'est pas facile. Fait qu'il est vraiment là pour vous accompagner. C'est sûr qu'il peut plus vous donner ses commentaires sur un compagnon ou sur une voiture aussi, mais il est très présent quand même. C'est pas, il est pas mort puis c'est comme il se foutait de vous. Mais non, mais pas du tout là. C'est ce qui est arrivé, qui devait arriver. Oui, il était très jeune pour partir, tu sais. T'as pas vu ce monsieur-là, là. Mais il faut que tu saches, Judith, que ton père, il t'aime, qu'il t'a toujours aimé, il va toujours t'aimer, même au-delà de la mort. Il t'accompagne, il fait plein de choses, mais là, tu es tellement dans le chagrin que même si tu fais des signes, tu ne le vois pas. Pourtant, il te fait des signes. Pourtant, il est présent pour toi. Puis il y a comme une histoire avec la voiture, je ne sais pas c'est quoi, qui a rapport avec un lien qu'il y a avec vous, puis une pièce dans la maison où ce que vous avez un contact assez direct avec.
Alors, c'est un petit peu ça que j'avais le goût de te répéter de ton papa. Alors, on va terminer avec une dernière, puis après ça, je vais pouvoir... Karine Thibault-Loubert, bon lundi soir. Merci d'ensoleiller mes lundis soirs. Je n'ai pas de questions claires pour l'instant, mais je t'écoute avec des grandes oreilles de Berthierville. Allô, Karine de Berthierville. Ah, Seigneur. OK. Fait qu'on va terminer. On va la donner une dernière. On va aller là. Je vais un petit peu plus loin pour essayer d'en en faire un petit peu partout. Fait que je fais le début, moi un petit peu plus loin. Des fois, ça l'arrête. Ma tablette, ça l'arrête. Fait que j'arrête parce que ça l'a arrêté. Mais c'est pas parce que moi, je l'ai arrêté. Fait que j'en ai un petit peu. OK. Fait que la dernière. Ah, Ginette a m'écrit, je vous adore. Merci des millions de fois. Je suis en paix pour le voyage. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. OK. Fait qu'on va terminer avec Marie-France Pelletier. Marie-France Pelletier, bonsoir. Je suis mariée. Je suis Marie-France. Mon Dieu. Marie-France. J'aimerais savoir ce qu'on comme message me guide concernant ma vie amoureuse et si je vais vivre dans un autre pays. Merci. Marie-France, ta vie amoureuse, là, et tabarouette, pour la dernière question que j'ai là, tabarouette, c'est bouleversant. Ce que je veux dire, c'est que ta vie amoureuse, c'est pas un chemin tranquille. On dirait qu'il y avait un chemin avec de l'asphalte, il y avait un chemin avec du gazon, puis il y avait un chemin avec de la garnotte, mais tout a pris le chemin avec de la garnotte. Pourquoi? Ça s'explique pas. Quand on est en amour, là, ça se raisonne pas. Ça vient de là. Puis quand ça vient de là, il faut que ce soit ça. Dans le fond, l'amour, c'est vraiment ça. Quand on tombe en amour, il faut qu'on tombe en amour avec notre cœur, pas avec notre raison. Parce que avec notre raison, bien ça, on essaie d'avoir du pouvoir, qu'on dirige, qu'on contrôle. Quand on tombe en amour avec le cœur, on contrôle rien, on dirige rien, on est juste dans l'acceptation puis dans tout ce qui brasse. Fait que c'est ça, Marie-France, que quand on parle de ta vie amoureuse, est-ce que c'est une facilité? Est-ce que ça va bien aller? Pour l'instant, je vois beaucoup de brouhaha, beaucoup de chaotage, des choses comme ça. Par contre, quand tu me demandes est-ce que tu vas aller vivre dans un autre pays, c'est comme si je te dirais oui, mais pas maintenant, puis pas tout de suite, puis pas, peut-être même pas avec cette personne-là, mais il y a un gros oui. Mais pour le moment, ce qui est important, c'est au niveau de ta vie chaoteuse amoureuse. Quand je dis chaoteuse, je dis pas tromperie, trahison. C'est pas ça que je dis. Je dis pas facile. Pas facile entre vous autres. Je dirais pas facile que ça se passe comme vous voudriez. Comme un petit peu plus ça que je dirais. Alors, mais par contre, moi, je mettrais un bon, puis je mettrais une résilience là-dessus. Je sens qu'il va bientôt avoir un dénouement de toute cette histoire-là. Puis je la vois pas négative nécessairement, mais je vois que c'est un dénouement où ce que ça va vous mettre vraiment, bon, là, on est là, on fait ça, puis c'est de cette manière-là que ça va se passer. Mais le dénouement, il est positif parce qu'il y a des décisions qui se prennent. Puis des décisions claires, éclairées et transparentes. Fait que c'est ça que j'avais le goût de vous dire pour votre vie amoureuse. Marie-France Pelletier. Donc, je fais toujours un petit tirage de 10 minutes. C'est quasiment devenu un fait. J'espère que la personne m'écoute parce que là, ça a pas mal diminué. Fait que si ça m'écoute pas, ben, tant pis. Si ça m'écoute, ben, tant mieux. Fait que la personne qui aura gagné les 10 minutes cette semaine, c'est Madame Christine Girard. Fait qu'il faut simplement contacter Robert du lundi au jeudi de 9 à 5. Fait qu'appelez-moi pas ce soir, et c'est pas ce soir que le rendez-vous va se donner. Ça va être un rendez-vous qui va se donner ce jeudi, cette semaine. Fait que là, aujourd'hui, on est le 16, 17, 18, 19. Fait que le 19 octobre, un rendez-vous pour vous de 10 minutes à Christine Girard. Fait que si elle n'est pas en ligne, puis quelqu'un est encore en ligne pour lui annoncer, ben venez y annoncer la nouvelle.
Et pour les autres qui ont resté jusqu'à la fin, je vous remercie. Je vous embrasse de tout cœur. Et on se revoit lundi prochain pour un direct, même heure, au même endroit sur Facebook. Et je vais sûrement avoir encore des informations sur l'Halloween. Je vais encore en donner, puis je vais aussi démystifier d'autres choses qui me fatiguent. Fait que sur ça, je vous embrasse. Je vous dis une bonne semaine et on se revoit lundi prochain à 19h30. Merci tous les petits bisous que vous m'envoyez, puis les petits cœurs, ça me fait plaisir. Hein, Karine? Merci beaucoup, Karine. Merci, je t'aime. À la prochaine, à lundi prochain. Fait que on s'embrasse et je vous dis bonne semaine. Merci. Bye bye.